9e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro. Ce sont 32 prix qui ont été décernés aux lauréats. Ces distinctions récompensent les meilleurs élèves du secondaire général au BEPC, CAP, Bac, toutes séries, les meilleurs établissements ainsi que les meilleurs étudiants en master de l'université Peleforo-Konkoulibaly. Des prix composés de kits scolaires, de bons de fourniture, de tablettes éducatives, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau et imprimantes. Le tout accompagné d'une assistance financière. Je suis heureuse de faire partie des lauréats de cette 9e édition. Je ne m'attendais pas à ce prix, mais je me tuais pour pouvoir étudier. Je suis très content. Je remercie vraiment le président de la République de Côte d'Ivoire et tout son gouvernement. Parce que ma fille est partie au Maroc, l'État a pris tout sa charge. Sous l'impulsion de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro est initiée par le 2e adjoint au maire de Korogo. Par ailleurs, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, Amadou Coulibaly. Son œuvre vise à insuffler l'excellence au Poro. Grâce à Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui, nous avons plus de 50 enfants de Korogo qui poursuivent leurs études à l'étranger. Je dis bien qui ont eu leur examen à Korogo. Il y avait un seul principe, être parmi les meilleurs de la région du Poro, quelles que soient vos origines. Le lycée Houphouët-Boigny de Korogo s'est arrogé la distinction du meilleur établissement au bac comme l'année dernière. Il est suivi du lycée moderne de Dikodougou et du collège municipal de Sirasso. Le collège moderne de Thioro, avec 100% de réussite au BEPC, obtient le prix du meilleur établissement BEPC. Les assistants sociaux des 5 départements qui composent la région du Tonkouy sont formés sur les mesures préventives contre la COVID-19 en même temps que 20 femmes issues du monde rural. Durant 2 jours, les participants ont eu droit à des communications sur le mode de transmission du coronavirus avec un accent particulier mis sur les règles et mesures à observer pour se prémunir du mal. La formation est assurée par des experts de la santé et de la protection sociale et face à eux, des auditeurs qui renforcent leurs acquis en termes de connaissances sur la maladie à coronavirus. Nous avons détecté vraiment les cas, comment la maladie se manifeste. Et en plus de cela, les tranches qui sont plus exposées à cette maladie. Mais l'information qu'on a reçue, ça nous a permis aussi d'être un peu outillés pour pouvoir vraiment faire les sensibilisations au-delà des villes, aller en profondeur dans les villages pour pouvoir aussi donner l'information à ceux qui ne sont pas toujours connectés, qui ne sont pas toujours devant la télévision. Cette formation sur la COVID-19 est financée par l'UNICEF. Elle aura permis à la fois au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et à celui de la femme, de la famille et de l'enfant de rappeler qu'il faut continuer la lutte contre la COVID-19 et demeurer dans le strict respect des mesures barrières. Nous avons insisté sur le fait qu'on ne doit pas baisser la garde et que la COVID est toujours une réalité et que nous devons respecter les mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement. Les enfants en situation de rue n'avaient pas été touchés par les différents partenaires et acteurs. Et donc nous, en tant que ministère en charge de la protection de l'enfant, il était bon qu'on oriente nos activités vers ces populations vulnérables-là pour qu'ensemble on puisse voir comment est-ce qu'on peut sécuriser toutes ces personnes-là. Des kits de prévention contre la COVID-19 ont été remis à tous les participants dans une perspective de prévention. Quelques jours plus tôt, la Direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant offrait aux populations des départements de Biankouma, Danane, Sipilou, Zouaounien et Man des kits identiques. Comment éloigner la jeunesse de toute action visant à perturber la cohésion sociale, la paix et l'ordre public? C'est à cette question que l'Union des jeunes solidaires de Bouaké tente de répondre. Et cela à travers des conférences-débats, des activités sportives et des sensibilisations de proximité sur la paix et la cohésion sociale.
Cette organisation a échangé avec des leaders de jeunesse autour du thème « La jeunesse face aux défis d'une paix durable et la stabilité à Bouaké ». Chacun doit apporter une pierre à la construction de son pays et il n'y a pas de construction de pays sans paix. Donc automatiquement, nous sommes tous obligés de porter notre pierre à l'édifice de la construction de la paix. Plusieurs panels ont permis à ces jeunes de tous bords politiques de s'exprimer, faire des propositions et suggestions pour maintenir un climat de stabilité sociale. Les panélistes ont engagé les leaders de jeunesse à être des artisans de promotion des valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Nous sommes soucieux de cette question qu'est la paix. Nous avons invité nos camarades, nous avons invité aussi les médias en vue de contribuer, de renseigner les uns et les autres, de faire de sorte qu'on puisse se parler entre jeunes. Dans tout ça, dans la perspective de contribuer à la paix. Il faut aujourd'hui demander à la jeunesse d'avoir des comportements effectivement de valeur, afin qu'ils ne s'injugent pas effectivement dans des crises, en point fini et à travers le chaos pour le pays. L'avenir leur appartient, ils ont l'obligation effectivement d'assurer ce qu'on appelle une atmosphère de paix. Depuis le mois de juin dernier, l'Union des jeunes solidaires de Bouaké multiplie les initiatives sur le terrain. Pour accentuer les messages de paix et de cohésion sociale, cette organisation compte sillonner les sous-préfectures des 4 départements de la région de Gbeke, à savoir Bouaké, Botro, Sakassou et Béoumi. Parti de la place Jean-Paul II en passant par les quartiers 220 logements, espace modéré, Djoulabougou, Habitat et Thérèse, ce sont au total 8,5 km parcourus pour dire oui à la cohésion sociale, oui au vivre ensemble. Yamoussoukro veut tourner le dos à la violence sous toutes ses formes. Il y a quelques jours, la ville de Yamoussoukro a été secouée par des manifestations et les jeunes étaient au bord de l'affrontement. Et donc il est tout à fait normal, il est impérieux que nous puissions les rassembler et prouver aux yeux du monde que ce faux pas ne doit plus continuer et que nous sommes tous engagés à demeurer des frères. Par la grâce de Dieu, vraiment on a pu sensibiliser les gens, puis on a créé en même temps une plateforme, un groupe qui s'appelle Yakourou pour la paix. Donc vraiment, on prie pour la Côte d'Ivoire, que la paix vienne en Côte d'Ivoire, surtout Yamoussoukro. Désormais, nous sommes une famille, plus jamais ce qui s'est passé revienne à Yamoussoukro. La cohésion sociale, c'est notre affaire, le vivre ensemble, c'est notre affaire. D'autres activités sont annoncées pour les prochains jours pour consolider la paix dans la capitale politique entre toutes les populations. Teyiri, un village sinistré. Des couloirs humanitaires s'organisent pour apporter assistance aux victimes et déplacés. Les cadres du village, avec l'appui d'Aimé Zeboyou, membre du gouvernement, et Alcide Guégué, responsable de formation politique, dans les villages d'accueil des déplacés pour des dons en vivres et non-vivres. Nous avons apporté du bien matériel, vivre, non-vivre et un peu d'argent parce que la réalité sur le terrain, c'est que le village a été totalement déserté à la suite des événements. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, notamment des maisons incendiées et l'ampleur est telle que il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont sans abri. Les cadres souhaitent également auprès des autorités des actions sécuritaires en vue du retour des populations dans leur village. Nous sommes dans la localité de Méagui, région de la Nawa. Ce matin, le calme est revenu après les manifestations des militants de l'opposition suite à l'interpellation de certains de leurs leaders. Les jeunes des villages environnants détruisent les troncs d'arbres ayant servi de barricade aux manifestants. Une opération supervisée par les éléments de la brigade de gendarmerie et le préfet de département de Méagui. Les commerces et les transports ont repris dans la nouvelle boucle du cacao au grand bonheur des habitants. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la commune de Méagui et dans tout le département pour la stabilité de la région de la Nawa.